Jeudi. Jeudi après mercredi de Cendres. On a célébré la Sainte Eucharistie. Nous étions ensemble. L'église était pleine. Il y avait beaucoup de monde. Merci à tous ceux qui sont venus. C'était magnifique l'expérience de vous savoir. C'était la théologie de la spiritualité, la théologie de l'hospitalité. Nous sentir, nous expérimenter reçus par Christ lui-même, par la musique composée, par la force de l'Esprit Saint, la musique qui n'est pas seule, la musique qui fait partie de la célébration de la Sainte Messe. Plongée dans la beauté, dans le silence, la profondeur du mystère du Christ Eucharistie. Et c'est ça qui se passe tous les jours dans la Sainte Messe. Venez. Venez à la messe. Continuez à expérimenter cela que vous avez vécu hier. N'ayez pas peur. C'est une expérience extraordinaire. C'est laisser ressusciter, transformer. C'est laisser nourrir par lui, avec sa chair, son corps, son sang. Expérimenter qu'on est dans les bras de Christ, qu'on participe à l'autel de Christ et qu'on fait partie d'une communauté qui a l'hospitalité avec nous. Venez tous, venez à la Sainte Messe, expérimenter les bonheurs. Le chœur grégorien de Paris célèbre, avec ses aumôniers, chez les lazaristes, chaque dimanche, avec les chants grégoriens bien sûr, la Sainte Messe, la Messe de Paul VI. C'est extraordinaire d'expérimenter la famille, mais surtout le mystère eucharistique vécu en famille. Toujours bienvenue. On est plusieurs prêtres pour célébrer la Sainte Messe. C'est très beau. Je vous assure, c'est très, très, très beau. Alors, je vais vous enregistrer la messe. J'ai enregistré la messe célébrée pour que vous la voyez à la chaîne de YouTube. D'accord? Et là, vous pourriez participer aussi et faire partie de ce bonheur vécu. Mais venez, on vous attend. Alors, l'évangile d'aujourd'hui, justement, pour commencer bien le carême, Luc 9, 22. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, le Fils de l'homme va expérimenter la souffrance. Il sera rejeté par les anciens, les prêtres, les scribes. Il sera tué. Et il va ressusciter au 3e jour. Il disait, si quelqu'un veut venir près de moi, qu'il dit non à soi-même, qu'il prend sa croix chaque jour et qui marche à ma suite. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie pour ma cause, pour moi, va la sauver. À quoi ça sert de gagner le monde tout entier si on perd ou on met dans la chute à soi-même? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Première chose, il faut me pardonner parce que normalement, je dois voir le texte en français et là, je vais oublier, donc j'étais en train de faire la traduction de l'espagnol au français.
Mais vous avez bien compris l'évangile, c'est le chapitre 9. Les renoncements pour marcher à la suite du Christ. Le fait de prendre la croix de tous les jours pour marcher à la croix du Christ, pour marcher à la suite du Christ et pour se remplir du Christ. Donc le fait de tout donner, de se donner soi-même, comme elle disait la petite Thérèse. Et voilà un bon commencement pour le carême, mais pour toute l'existence. Donner le cœur. C'est pas simplement dire bonjour, et c'est fini. Combien de gens sont dans la solitude? Combien de gens sont dans la tristesse? Combien de gens sont dans la dépression? Combien de gens disent je n'ai pas des amis? Tout cela qu'on puisse faire pour eux, il faut le faire. Combien de gens sont vraiment éloignés de Dieu? Ils ne veulent surtout pas entendre parler de Dieu. Mais ils sont soif de Dieu. Ils ont besoin de Dieu. Ah oui. Combien de gens âgés, seuls? Combien de gens pour aimer? Et en même temps, combien de choses auxquelles on est attaché jusqu'à la folie. Attaché aux choses matérielles. Les pires, attachés à soi-même, à l'honneur, à l'orgueil, au respect de soi-même, on dit. Mais finalement, on veut la place pour soi et on veut être le roi de tout, le centre de l'univers. Tout cela, à quoi ça sert? C'est cela qu'il faut vider, enlever, balayer, enlever de soi pour que lui, il rentre. Jésus, l'Esprit du Christ, il va rentrer discrètement. Il va nous aider à porter la croix, la souffrance, les situations difficiles de chaque jour. Il va nous aider. Il va porter la croix, la douleur, la souffrance, qui très souvent, on a les poids et on est tout seul pour la porter. C'est lui qui va te dire, moi, je veux t'aider. Je veux marcher avec toi. Mais viens, laisse-moi remplir ton cœur de toi. Laisse-moi te dire, je suis là. Mais laisse-moi aussi enlever tout cela que c'est la poussière, que c'est la poubelle qui te fait tellement du mal. Tellement de choses qui t'ont dit que c'était la joie, que tu seras heureux si tu avais ça, et c'était pas vrai. Lui, il est la vérité, il est la vie, et c'est le seul qui pourra te rendre heureux. Accroche-toi à lui, c'est ton trésor. Si vous voulez marcher à ma suite, il faut dire non à plein de choses, mais surtout oui à la grâce du Christ, à la grâce, à l'amour, à l'action créatrice, à l'amitié, à l'amour, à l'aimer avec tout mon cœur, tout mon être. Dire oui à cette expérience-là. C'est le ciel sur la terre, c'est le bonheur, c'est la joie. Une joie qui peut rester à jamais. Bon commencement. Allez, ouvrez les fenêtres et il faut jeter à la poubelle tout cela qui n'est pas Dieu. Dieu va vous aider. Priez. Faites la prière tous les jours. Parlez avec lui depuis le matin jusqu'au soir. Asseyez-vous pour parler avec lui. Laissez tomber le portable, l'internet, tout ça qui va vous distraire. Et parlez avec lui comme un ami. Il est beau. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon commencement du carême. Confessez-vous. Retournez à la confession.
On est à Notre-Dame de Victoire pour la confession. Venez. Retournez à la messe. Retournez à Dieu, quoi.